Bonjour à tous, nous allons aborder dans cette vidéo l'utilisation de la fonction si.condition dans Excel. Donc cette fonction fait partie de la catégorie fonction logique. Alors avant de commencer, je vous informe que vous pouvez télécharger le classeur avec l'exercice, le lien est dans la description. Alors de quoi s'agit-il ici? Eh bien, cette fonction permet de vérifier si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoyer en fait une valeur qui correspond à la première condition vraie. Elle ressemble un peu à la fonction si, mais elle a le gros avantage d'éviter d'imbriquer les si dans les si, en fait. Alors, la syntaxe à utiliser, si.condition au pluriel. Entre les parenthèses, au niveau des arguments, je vais donc avoir plusieurs arguments à renseigner. Le premier argument correspond à mon test 1, donc mon premier test à réaliser. Puis mon deuxième argument, je vais indiquer la valeur si ce test est réussi. Puis je vais passer à mon deuxième test, donc troisième argument. Je vais indiquer en quatrième argument la valeur si le test est réussi, etc. Donc si on regarde un petit peu plus les différents arguments de cette fonction, alors le test 1 correspond à la première valeur ou expression dont le résultat peut être vrai ou faux. Exemple, E70 inférieur à 1. Puis mon deuxième argument correspondra à la valeur à afficher si la première condition est respectée. C'est-à-dire que si E70 est strictement inférieur à 1, je veux voir dans ma cellule 1-moins d'un an. Donc c'est ma première paire. Je vais en argument 3 indiquer mon deuxième test. Donc deuxième test à réaliser, donc valeur ou expression dont le résultat peut être vrai ou faux. Par exemple, E70, cette fois-ci, inférieur à 5. Et je vais, en quatrième argument, indiquer la valeur que je souhaite obtenir dans ma cellule si la deuxième condition est respectée. Exemple, je veux voir si ma cellule E70 est inférieure à 5, eh bien 2-1 à 4 ans. Voilà, donc le principe. Et puis on peut avoir comme ça jusqu'à 127 paires de tests valeurs à l'intérieur des parenthèses. Alors passons à la pratique. Nous avons ici un tableau avec des salariés dont je vois le prénom, le nom, la date d'embauche, l'ancienneté en année de chaque salarié dans la colonne E. Et en fait, il s'agira dans la colonne F d'afficher la tranche d'ancienneté à laquelle il appartient. D'accord? Alors, mes tranches d'ancienneté, je les ai indiquées dans un petit tableau à droite. On peut avoir une ancienneté strictement inférieure à 1 an, de 1 à 4 ans, de 5 à 9 ans, de 10 à 19 ans, etc. Et donc, je veux pour chaque salarié avoir cette information dans la colonne F. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que si j'utilisais la fonction si, j'aurais eh bien ici le problème suivant, c'est que je vais devoir imbriquer les si dans les si, ce que va m'éviter en fait la fonction si.condition. Alors regardez, si j'utilise la fonction si pour mon premier salarié dans la colonne F, si j'utilise la fonction si, je vais taper la chose suivante, égale si, et je vais ouvrir ma parenthèse. Au passage, j'ai déjà fait un tutoriel sur l'utilisation de la fonction si, donc si jamais vous avez besoin de vous y référer, n'hésitez pas. Alors, vous voyez que là, si j'ouvre ma parenthèse, on me demande quel est le test logique. Eh bien, le premier test à réaliser, c'est ma cellule E70 strictement inférieure à 1. Donc là, j'ai indiqué ma première condition. Qu'est-ce que je veux voir en deuxième argument, donc point virgule, dans ma cellule, si l'ancienneté est strictement inférieure à 1, je veux voir la chose suivante. Donc c'est du texte, entre guillemets, 1, espace, tiret, moins d'un an. C'est ce que je veux voir dans ma cellule. Je vais fermer mon guillemet
maintenant. Puis, je vais passer à mon troisième argument de la fonction si, la valeur s'il faut. Mais là, je vais avoir le problème suivant, c'est que ma valeur s'il faut, elle est variable encore là. Hein. C'est-à-dire que maintenant, si l'ancienneté de mon salarié est inférieure à 5 ans, alors, hein, donc je vais ouvrir un si encore, si l'ancienneté qui est dans la cellule E70 est strictement inférieure à 5, faut 1, pour passer à ma valeur si vraie, je veux voir dans ma cellule l'information suivante, 2 espace tiré 1 à 4 ans. Et je ferme mon guillemot. Bon, j'ai indiqué ma valeur si vraie si mon ancienneté est inférieure à 5 ans. Mais j'ai encore d'autres tranches d'ancienneté. Je vais devoir alors taper un point virgule pour indiquer ma valeur s'il faut. Et là, en valeur s'il faut, je suis obligé de faire un autre test et dire, voilà, si, j'ouvre la parenthèse, et ma cellule E70, cette fois-ci, strictement inférieure, alors si je regarde mes tranches d'ancienneté, c'est inférieur à 10, point virgule, quelle est la valeur si vraie si mon ancienneté est inférieure à 10, je veux voir dans ma cellule, eh bien, l'information suivante, 3, espace, tiret, 5 à 9 ans. Voilà. Et vous voyez que, bon, je vais arrêter là, mais vous voyez que là, je suis en train d'imbriquer les si dans les si. C'est pas évident à réaliser, c'est-à-dire qu'on ouvre des parenthèses en permanence. Là, il va falloir toutes les refermer à un moment au bon endroit. Il suffit d'une petite erreur pour être embêté. Hein. Donc, pour éviter d'avoir à imbriquer les si dans les si, comme ça, eh bien, je vais utiliser la fonction si.condition. Alors, je sors de ma cellule et j'annule ce que j'ai fait. Et c'est parti, je vais utiliser la fonction si.condition. Alors, j'ai sélectionné pour mon premier salarié la cellule F70. Je vais cliquer sur le bouton FX en haut gauche de la barre de formule pour faire appel, hein, vous voyez bien mon curseur là, pour faire appel à la fonction si.condition. Je suis dans l'assistant. Excel m'affiche les dernières fonctions utilisées sur mon ordinateur. Bon, je vais afficher ici d'abord toutes les fonctions et dans l'encadré en dessous, donc dans la liste des fonctions, je vais chercher la fonction si.condition. Alors je l'ai trouvée, je la sélectionne et je valide par OK pour l'utiliser. Alors quel est mon test logique 1? Eh bien c'est ma cellule E70 strictement inférieure à 1 an. Et qu'est-ce que je veux voir en valeur si vraie, donc argument 2, si c'est le cas, eh bien je veux voir l'information suivante. 1, espace, tiret, espace, moins d'1 an. Ça, c'est ce que je veux voir dans ma cellule si mon ancienneté est strictement inférieure à 1 an. D'accord? Donc, là, j'ai indiqué mon premier test. Alors évidemment, les tests, il faut les indiquer dans l'ordre, parce que si je commence par inférieur à 30 ans, ça va mal se passer. Donc là, on va écrire les conditions dans l'ordre. Donc là, mon test logique 2, cette fois-ci, ça va être ma cellule E70, strictement inférieure à 5 ans. Et qu'est-ce que je veux voir dans ma cellule, si tel est le cas, en quatrième argument? Eh bien, je veux voir dans ma cellule 2, 1 à 4 ans. C'est ça. 1 à 4 ans. Voilà, parfait. Bon, ça, je vais le copier, comme ça, je n'aurai pas besoin de le retaper entièrement plus tard. Maintenant, j'ai d'autres tranches d'ancienneté à tester. Donc, cette fois-ci, si ma cellule E70 est strictement inférieure à 10 ans, alors, je ne vois pas les autres arguments. Je vais utiliser la barre de défilement à droite pour voir les autres arguments dans l'assistant. Ma valeur, c'est vrai. Ce sera cette fois-ci 3, 2, 5 à 9 ans. Voilà.
Puis mon test logique 4, vous voyez, c'est beaucoup plus simple, hein, puisque je n'imbrique pas les si dans les si, j'indique simplement mes différentes conditions et les valeurs qui doivent correspondre. Donc ici, E70 strictement inférieur cette fois-ci à 20 ans. Donc à 20. Qu'est-ce que je veux voir dans ma cellule? Eh bien, je veux voir 4 10 à 19 ans. Puis, je vais descendre encore au niveau de mon assistant pour voir les arguments suivants. Et cette fois-ci, E70 doit être strictement inférieur à 30. Et je veux voir quoi dans ma cellule? Eh bien, 5 de 20 à 29 ans. Et donc, etc. Comme ça, je vais indiquer mes différentes conditions. Donc, mon test 6, cette fois-ci, c'est toujours E70 pour mon premier salarié, inférieur à 40. Et je vais indiquer en valeur si vrai, je veux voir alors, dans ma cellule, 6-30 à 39 ans. En test logique 7, vous voyez, j'ai une tranche d'ancienneté plus de 40 ans. Donc là, en test logique 7, ça va être un petit peu différent, ça va être E70 supérieur ou égal à 40. Et qu'est-ce que je veux voir si tel est le cas? Je veux voir le texte suivant dans ma cellule, 7 espace tiret, plus de 40 ans. Voilà. Bon, eh bien, j'ai indiqué tous mes tests et tous les résultats que je souhaitais obtenir. Je vais pouvoir valider par OK maintenant. Voilà. Et pour mon premier salarié, ce salarié fait partie de la tranche d'ancienneté 30 à 39 ans. Je vais alors recopier cette formule vers le bas pour mes autres salariés et j'aurai leur tranche d'ancienneté affichée. Alors pourquoi cette information? Ben ça me permettra plus tard, par exemple, de créer un tableau croisé dynamique avec mes effectifs par tranche d'ancienneté ou bien un graphique de type pyramide des âges. Voilà. Donc voilà pour cette fonction 6.condition. Merci pour votre attention.